Troisième leçon du second module sur les données géographiques. Je voudrais faire un petit peu une pause ici pour voir sous quelle forme manipuler une carte. On a parlé des données géographiques, mais on n'a pas exactement parlé de carte. Quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce qu'un fichier carte? Qu'est-ce qu'un fichier géographique? Alors regardons un petit peu. On a vu les formats par exemple GeoJSON, dans lequel on a mis une liste de personnes qui avaient des bureaux ou des appartements dans certaines villes. Mais ce format, c'est de la donnée brute. À partir de cette donnée brute, pour constituer une carte, j'ai besoin de beaucoup de choses. J'ai besoin de choisir une projection, j'ai besoin de choisir un morceau du plan que je veux mettre dans l'écran, j'ai besoin de choisir différentes couleurs, je peux mettre de multiples couches, de multiples tailles de traits, etc., etc. Donc ce fichier géographique, je le combine avec toutes ces informations-là via un logiciel comme QGIS ou même un logiciel comme Inkscape qu'on verra plus tard pour gérer les couleurs et la taille des traits. Et à partir de ces données, je vais avoir une carte. Donc un exemple réel. Ici, tous mes dossiers me servent à créer à la fin cette carte. Cette carte a des couleurs, des provinces. J'ai choisi une certaine extension du plan. Et tout ce qu'il y a autour, ce sont des fichiers shapefile. Ici, les districts de la province d'Arunachal en Inde. C'est un fichier shapefile que j'ai mis dans mon fichier QGIS. Ici, j'ai un fichier .csv. J'ai un autre fichier CSV avec des villes. Plein d'autres fichiers shapefile que j'ai réunis via QGIS pour créer cette carte. C'est donc différent le fichier géographique et la carte finale qui a différents styles, différentes couleurs. Revenons à la présentation. Cette carte à gauche, ça peut être un raster, c'est-à-dire une image. La carte, elle est finie, elle est facile à lire et à transmettre, elle est prête à être incluse dans un article, elle est donc difficilement modifiable. Si je souhaite l'envoyer à quelqu'un parce que c'est un produit fini, je vais alors en créer par exemple un PDF, c'était l'exemple que j'avais ici puisque c'est un PDF pour ma carte que je peux envoyer facilement par email. Si je souhaite modifier encore la carte, dans ce cas-là, je n'ai pas nécessairement à créer un PDF, je peux envoyer directement le format vectoriel qui sera utilisable via un autre logiciel pour que quelqu'un puisse la modifier. Je peux avoir la même carte, mais cette personne peut décider de mettre du bleu à la place du vert. Dans ce cas-là, je peux lui envoyer mon format SVG. Je peux même faire encore mieux et envoyer uniquement les données géographiques et cette personne va reconstituer elle-même la carte via QGIS. On a donc plusieurs méthodes. Donc pour transmettre une carte, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la personne veut faire une autre carte ou inclure mes données dans une des siennes? Dans ce cas-là, c'est plus simple d'envoyer les données brutes qui seront un format shapefile, un format GeoJSON, etc., un format CSV. Est-ce que cette personne veut travailler le design de la carte uniquement, mais ne va pas toucher aux données? Les données, on ne les modifie pas, mais on change le bleu, le rouge, etc. Dans ce cas-là, on va utiliser le format SVG. Et est-ce que cette personne veut utiliser la carte dans une publication sans la modifier? J'envoie directement pour qu'elle soit incluse dans un document Word. Là, on peut envoyer un PDF ou un JPEG. Ainsi, on a vu la différence essentielle entre les données géographiques qui sont les fichiers de base pour créer une carte et la carte qui à la fin est un fichier SVG ou PDF qui a des styles, des couleurs, des choix artistiques qui ont été faits et qui sont en aval des fichiers géographiques. Ce sont deux choses distinctes et il faut savoir ce qu'on envoie à une personne quand on nous dit « Est-ce que tu peux m'envoyer tes données de carte ?»